Dis donc, t'avais pas internet aujourd'hui? Pourquoi? Je t'ai déjà mis un like sur ton post. Un like. Et un petit commentaire, non? Je sais pas. Hashtag sexybombe, hashtag trop belle. Il faut que je te fasse une liste, t'es bête ou quoi, hein? Hashtag va te faire voir. Hashtag empoté. Eh oh, va voir ailleurs Hashtag si j'y suis, naze. d'accord? Ah, Sérieux. bonsoir, monsieur. Entrez, je vous en prie. Veuillez excuser le désordre. Non, excusez-moi. Bonsoir. 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 Je suis venu voir mes enfants. Ils sont là. Dans la cuisine. Écoutez, je voulais vous remercier d'avoir loué une chambre à mes enfants. De rien, voyons. La maison est modeste, mais il y a de la place pour tout le monde. Je sais que mon mari ne gagne pas le même salaire que vous, mais on n'a jamais manqué de rien ici. Qu'est-ce que tu fais là, papa? Il est venu vous voir. Je vais aller chercher un petit café et un Non, gâteau. c'est pas la peine, vous inquiétez pas. On va aller parler dans la cuisine. Excusez-moi. Merci. Maman, c'était gênant. Qu'est-ce qui t'a pris de parler du salaire qu'il gagne? Ces gens-là doivent être remis à leur place. Monsieur, t'as vu l'air guindé qu'il avait? Heureusement, la fille n'est pas aussi snob que le père. C'est vrai, hein? Je t'ai déjà dit que j'étais pas intéressé par Clara. Mais tu devrais, tu sais pourquoi? Parce qu'elle est mignonne, hein? Elle est mignonne, jolie, bien faite, hein? Et ses parents doivent rouler sur l'or en plus. Tu hein? sais, Manel, le fils d'Elena, il lui tourne encore autour. Je l'ai vu au supermarché. Il lui court toujours après. Tu ferais Et mieux alors de te dépêcher. Parce que sinon, tu vas rater le Hashtag coche. Nelson l'empoté. Hashtag passé sous le nez. Et Hashtag oh, trop tard. Gisela, la seule qui peut traiter mon fils d'empoté, c'est moi. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu fais ici? Voir où on vit? Non. Je suis content que vous soyez ici. C'est beaucoup mieux que la pension. Mais j'espère que ça ne durera pas. Pourquoi? Je suis venu vous dire que... Francisca et moi allons divorcer. Tu es sérieux? Vous aviez entièrement raison. Francisca n'est pas la femme que j'imaginais. Je n'aurais pas dû lui faire confiance. Comment ça se fait que tu aies changé d'idée comme ça? Les choses entre nous ne marchent pas et j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Désolé d'avoir mis autant de temps. Ça veut dire quoi? Que tu nous crois enfin? Oui. Je sais que Francisca ne dit pas toujours la vérité. Elle est vraiment allée voir ton patron au café. Et ensuite, il y a la question de l'entreprise, la façon dont elle avait acheté les actions, qui n'était pas loyale. Et tu crois enfin qu'elle a essayé de te tuer? Et me tuer? Et qu'elle passe sa vie à me menacer? L'autre jour, elle a même essayé de m'écraser devant le collège des filles. Francisca n'est pas la femme que je pensais, mais de là à essayer de me tuer, j'ai du mal à le croire. Mais de toute façon, elle va sortir de nos vies. Tu étais contre nous à cause de Francisca, papa. Elle doit payer pour tout ce qu'elle nous a fait. Afonso, ce n'est pas de la faute de Francisca. C'est la mienne. Vous aviez besoin de moi, et je vous ai tourné le dos. J'ai été égoïste. J'espère qu'un jour, vous me pardonnerez. Alors tu nous demandes vraiment pardon, papa? Oui. Je vous veux près de moi. Je veux que ma famille soit réunie, comme elle n'aurait jamais dû cesser de l'être. Ça veut dire qu'on va retourner à la maison? Oui. Il faut d'abord que je parle à Daniela, hein? Mais vous venez à la fête de votre sœur Martha, hein? Martha va adorer, hein? Venez tôt, comme ça vous pourrez m'aider avec la décoration. Oui. Et on pourra choisir une photo de votre mère pour Martha.
Somos mais fortes, seremos o céu que abraça o mundo. Juntos seremos a voz, o amor. Juntos somos mais fortes, seremos o céu que abraça o mundo. Juntos seremos a voz que acende o amor. O amor. Juntos seremos a voz que acende o amor. O amor. Doucement, maman. Voilà. Je ne veux pas d'aide. Maman, allez, s'il te plaît, laisse-moi faire. Allez. Voilà. Doucement. Attention. Voilà. C'est confortable? Edith, Alex, ça va? Oh, comme tu as grandi. Manel m'a dit que tu arrivais aujourd'hui, mais il ne savait pas à quelle heure. Tu vas rester à l'hôtel? Oui, je vais rester dans une pension pas loin. J'ai déposé mes bagages et j'ai fait le check-in. Regarde qui est venu te voir, maman. Elena, Bon, je vais au café. Il n'y a personne à la maison. Manel est au travail et Kim est allé chercher mamie. d'accord. N'hésite pas à m'appeler. Merci. Salut. Pas, pas, pas la peine. Pas la peine de quoi? Elena, Ici, de venir? Mais tu es ma sœur. Bien sûr qu'il fallait que je vienne. tu... Famille. Elena, ne dis rien, ma chérie. Je ne veux pas qu'on se dispute. D'accord? Écoute, je suis désolée de n'être venue que maintenant. J'aurais dû prendre le premier avion pour Lisbonne quand j'ai su ce qui t'était arrivé. Je suis désolée. Tu n'as jamais été ici. Je sais, Elena. Je ne voulais pas être si loin. Nous avons toujours été très proches. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand je suis partie. Je n'ai jamais cessé de m'inquiéter, même si parfois ça n'en avait pas l'air. Tu es ma sœur et je t'adore. Et tu vas récupérer, j'en suis certaine. Pour moi, c'est terminé. Non, non, ne dis pas ça. Non, non, non. Arrête, ma chérie, arrête. Je te connais bien, tu as toujours été une battante. Tu as toujours tout réussi. Je suis sûre que tu vas réussir à aller mieux. J'en suis certaine. Il faut que tu fasses des efforts. Elena, crois-moi.
Crois-moi, s'il te plaît. Regarde-moi. Tu vas y arriver. Tu es une battante. Tu vas y arriver parce que je sais que tu es forte. Écoute, je sais qu'aujourd'hui tu as une séance de kiné. Je peux rester avec toi? À tes côtés? Est-ce que je peux? Je peux? J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit à Clara et Afonso de venir à ta fête. Non. Papa, c'est le meilleur cadeau de tous les temps. Merci, merci. Merci, papa. Papa, tu crois que c'est une bonne idée? Francisca ne va pas aimer les voir à la fête. Non, Francisca ne sera pas là. Je crois qu'elle a un imprévu à l'hôpital. Ah, je préfère 1000 fois que Francisca ne vienne pas. Alors ça veut dire que vous avez fait la paix, ils vont revenir à la maison? Peut-être. On y va doucement, une étape à la fois. Oui, ok. C'est déjà bien qu'ils viennent à la fête. Merci, papa. Bon, je vais me dépêcher. À tout de suite. À tout de suite. Papa, Clara est obligée de venir. Je veux pas lui parler et je suis sûre qu'elle va insister. Je sais que la frayeur que tu as eue dans la bijouterie était énorme. Mais ta sœur nous a dit la vérité. Elle a été obligée. Tu sais, Clara n'a jamais cessé d'aimer, chérie. Jamais. Elle est très triste que tu sois fâché contre elle. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait une discussion tous ensemble. Est-ce que tu en es capable? Peut-être, on verra. Bon, Bon, tu m'emmènes chez l'ami de Martha? oui, oui. On a décidé de faire une vidéo pour la fête. D'accord. Mais avant, on va à l'école. Bonjour. Bonjour. Clara est là? Et vous êtes? Polo Costa. Clara est une grande amie à moi et je sais que maintenant elle travaille ici. Je voulais juste lui faire un bisou. Elle est en là? congé. Quel dommage. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. C'est que je vis à l'étranger, vous savez. C'est compliqué de la voir. Par hasard, vous ne savez pas où je pourrais la trouver, j'aimerais lui faire une surprise. Et alors, si vous êtes un ami si proche, pourquoi vous ne l'appelez pas? Vous avez raison. C'est exactement ce que je vais faire. Merci. Je peux goûter? Le fromage. Si je n'étais pas si pressé, je vous inviterais à aller boire un verre pour déguster ce fromage. Il est bon, intense. Oui, exactement comme la vendeuse. Et pourquoi vous n'en prenez pas? Ils sont incroyables et à un bon prix. Le prix n'est pas un problème, j'en prends 2. J'adore les hommes qui savent ce qu'ils veulent. C'est dommage, je n'ai pas réussi à voir Clara. Je viens si peu souvent à Lisbonne et elle est en congé. Ah bon, mais pourquoi vous ne passez pas à la maison? Chez ma tante, elle habite là-bas. Et moi aussi, j'habite là-bas. Bon, c'est une petite parenthèse. Vous pouvez passer là-bas, lui faire une surprise, je vous donne l'adresse et vous la surprenez. En bon amoureux, avec un bisou et un fromage. Vous voyez le préjudice? Je ne peux pas vendre de glace dans cet état, on est d'accord? Non. Non, vous avez raison, Barbara. Je croyais avoir bien fermé le congélateur après avoir remis les glaces. Peut-être que je l'ai mal fermé. Mais il n'y a pas de problème, madame. Si vous voulez, vous pouvez tout déduire de mon salaire. Oui, mais cela ne résout pas le problème de fond qui est votre incompétence. Écoutez, j'ai de sérieux doutes sur votre capacité à être magasinière, sincèrement. Barbara, vous ne pouvez pas me renvoyer. J'ai vraiment besoin de ce travail. Oui, Preciosa, mais ce n'est pas votre première erreur. Et Barbara, désolé d'avoir écouté la conversation, mais ce n'est pas à cause de Preciosa. C'est de ma faute. Hier, après la fin de mon service, j'ai voulu acheter une glace. Et j'ai mis tellement de temps à choisir le parfum que j'ai sûrement oublié de refermer le congélateur. Je suis désolé. Vous êtes sûr? Vous ne défendez pas votre ami? Non, Barbara, bien sûr que non. Non, non. Si quelqu'un doit assumer les conséquences, c'est moi. Bon, je déteste avoir 2 poids 2 mesures, mais c'est vrai qu'avec vous, c'est différent. Vous êtes ici depuis plus longtemps et vous n'avez jamais eu de problème.
Ça va pour cette fois, Nelson. Mais je ne tolérerai plus aucun préjudice dans mon supermarché. Bien sûr, Barbara, je suis désolé. Nelson, tu n'étais pas là hier, n'est-ce pas? Tu es bien parti avec ta mère, je t'ai vu. Oui, mais je ne voulais pas que tu sois renvoyée, Preciosa. Tu es très importante pour le supermarché. Merci Nelson, c'est gentil. Tu as été super. Bon, il faut que j'aille travailler, sinon Barbara... Merci. Vas-y. Comment t'as su que j'étais là? Tu as une tante et une nièce très sympathiques. Lobo, laisse-moi tranquille. Arrête de me persécuter. J'avais 30 000 appels manqués et des messages de toi. Je t'ai payé ce que je te devais. Laisse-moi tranquille. Où est-ce que tu as passé la nuit? En quoi est-ce que ça te Tu regarde? étais avec Manel? C'est ma vie, Lobo. Arrête de t'immiscer. Tu m'avais dit que tu allais prendre tes distances. Tu m'avais dit que tu allais prendre tes distances, nous avions un accord et tu ne le respectes pas. L'accord a pris fin quand j'ai payé tout ce que je te devais. Si tu ne t'éloignes pas du petit inspecteur, il va savoir que tu es impliqué dans la mort de son père. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas me faire ça, c'est faux. Et s'il le sait, je vous dénonce tous. Contre nous, il n'y a aucune preuve. Et je suis sûr qu'il va adorer voir la vidéo. C'est ça. T'as gardé les images. J'en étais sûre, tu m'as menti. Évidemment, t'es si méprisable, tu ne vaux rien. Le plus Tu ne vaux important, rien. c'est que je peux utiliser la vidéo Non, tu peux quand pas. je veux. Non, et tu sais pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai des preuves qui t'incriminent. J'ai des photos de toi dans le dépôt avec les bijoux. Tu te rappelles ceux que t'as volés? Et je les ai ici. Et je peux m'en servir contre toi. Ah, aïe, tu me fais mal. Aïe, Lobo, arrête. Lobo, s'il te plaît. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu veux jouer avec moi? Hein? Tu me fais mal. Arrête, tu me fais mal. Lobo, lâche-moi. Lâche-moi, s'il te plaît. Tu joues à un jeu que tu ne connais pas, Clara. Tu joues à un jeu que tu ne connais pas et tu as plus de choses à perdre que moi. Si jamais la police découvre quoi que ce soit, tu peux être sûr et certain que je leur enverrai les photos. Je prends le risque et si Manel ou la police apprennent quelque chose, ils auront aussi les photos de toi. On en reparlera plus tard. Ils n'ont pas bien accroché ça. C'est un peu trop bas, n'est-ce pas? C'est super, papa. Allez, viens, la copine de Martha nous attend. Non, je crois qu'elle devrait être plus haute. Je vais chercher ma tablette dans la voiture. Tiens, à tout de suite. Eduardo? Eduardo, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Tu es la s'il te dernière plaît. personne que je veux voir aujourd'hui. Va-t'en. Laisse-moi fêter l'anniversaire de ma fille avec ma famille. Mais moi aussi, je suis ta famille. Allez. Laisse-moi venir à la fête. Tu sais à quel point les filles Martha comptent ne pour veut moi. pas que tu sois là. Et je ne veux pas passer la fête à te regarder. Est-ce que les filles sont au courant de ce qui s'est passé? Non. C'est la journée de Martha. Et je ne veux pas détourner l'attention. Je ne compte pas passer la fête à répondre à des questions gênantes. J'ai dit que tu étais Si tu à n'as rien l'hôpital. dit, c'est que tu crois encore à notre mariage. J'ai déjà pris rendez-vous avec mon avocat lundi, Francisca. Non. Eduardo, je sais que j'ai commis une erreur. Je sais que j'ai commis la pire des erreurs. J'ai trahi ta confiance, je sais. Mais je regrette vraiment. Pardonne-moi, s'il te Écoute, plaît, je t'en désolé, supplie. mais je n'arrive plus à croire une seule de tes paroles. Ne dis pas ça. Je ne sais pas si tu regrettes, et je ne veux pas savoir. Je ne sais pas si je pourrais avoir confiance en toi, et encore moins te Ne dis pardonner. pas ça, mon amour. Je t'aime tellement. Ne dis pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, Eduardo, je ne veux pas te perdre maintenant. Pas après toutes les épreuves que nous avons traversées, Eduardo. Je ne peux pas, s'il te plaît. S'il te plaît, nous étions ensemble alors que Laura Je était t'interdis de vivante. prononcer son nom. À cause de toi, j'ai trahi Laura.
Elle est morte en me haïssant. Moi aussi, j'ai trahi ma sœur, tu te souviens? Tu crois que ça a été facile? Tu crois que ça a été facile d'affronter ta famille entière? Affronter la haine de tous tes enfants? Et pourquoi? Pour que maintenant tu doutes de ce que je ressens? Tu t'es trouvé un amant. Et tu joues la victime. Oublie, Francisca. Pas la peine d'insister. Je vais m'occuper du divorce le plus vite possible. Tu crois que je vais abandonner sans me battre? Je ne te donnerai pas le divorce, ça n'y compte pas. Tu ne vas qu'empirer les choses entre Ce n'est nous. pas grave, je ne vais pas divorcer et repartir les mains vides. Mais je vais respecter les termes de notre mariage. Si tu veux vraiment me voir partir, il va falloir que tu payes plus. Finalement, tu montres réellement qui tu es. Laura avait raison. Laura ne savait rien de moi et elle ne l'a jamais su. Elle a passé sa vie à me rejeter, une vie entière à m'insulter. Comme si tout était de ma faute. Tu te trompes. Laura a toujours su qui tu étais. Elle a toujours compris que tu ne valais rien. Et dire que pour toi, j'ai même coupé les ponts avec mes enfants. Je n'ai pas cru, Clara. Quoi? Tu fais confiance à Clara alors qu'elle est devenue une criminelle? Oui, contrairement à toi. J'ai confiance en Clara. Je commence à croire qu'elle a toujours dit la vérité. Tu as déjà essayé de m'empoisonner? Écoute, Eduardo, je ne vais même pas m'abaisser à répondre à cette question. J'ai compris que ça n'en vaut pas la peine. Demain, mon avocat va te contacter, mais je te garantis que je vais me battre pour tout ce qui me revient de droit. À part la moitié de ma maison, tu n'as droit à rien. Excuse-moi? Tu n'as le droit à rien, et je vais tout faire pour que tu ne reçoives pas un centime de On plus. verra. Ce sera facile de prouver que tu m'as trompé, et je suis sûr que ton amant policier ne va pas mentir au tribunal. Tu n'as pas intérêt. Tu veux quoi? Que tout le monde sache, c'est ça? Si c'est ce que je dois faire pour ne rien payer, oui. Mais comment est-ce que j'ai pu me tromper à ce point? Tu n'es qu'une profiteuse, une manipulatrice. Tais-toi! Tu n'es qu'un imbécile. Tu fais tout ce que tes enfants veulent. Je te promets que ça ne se finira pas comme ça. Ah non. Ça, c'est sûr. Et je ferai tout ce qu'il faut pour annuler l'achat des actions de Clara. Laura ne t'a jamais voulu dans les affaires de la famille, et je vais tout faire pour que ça continue. Maintenant, va-t'en. Je ne veux plus te voir, même en peinture. Tu calmes. Tu calmes. Mais qu'est-ce que tu as fait? T'as tué Non! mon père! Non, je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas fait exprès. C'était un accident. C'était un accident. Je te jure que c'était un accident. Tu ne vas nulle part. Tu ne vas rien dire du tout, tu m'entends? Tu ne vas rien dire du tout. Papa a besoin d'aide! Ton père est mort. Ton père est mort. Il n'y a rien. Il n'y a rien que tu puisses faire maintenant. Tu ne vas rien dire du tout. Tu m'entends? Tu ne vas répéter ça à personne. Sinon tu vas finir en bas comme lui. Clara, entre. Ça va? Ton père nous a demandé d'aller plus tôt à la fête. On aurait Dis-moi, pu t'es discuter toute seule? là-bas. Ta grand-mère est dans la chambre. Pourquoi? Je sais que t'as une vidéo du cambriolage du musée. Tu as des images où je rentre dans le musée. Et des images de Ricardo qui tire contre ton collègue. Et t'as rien fait. Ricardo n'aurait pas dû te dire ça. T'aurais pu m'aider à ce moment-là. J'ai fait un appel anonyme après le cambriolage. Et tu n'as absolument rien fait. Pourquoi? Pour protéger Ricardo? Clara, si j'avais divulgué cette vidéo, tu serais déjà en prison. Ne me dis pas que tu m'as rendu service. Ne me fais pas ça. J'ai fait ce cambriolage. J'ai décidé de nous dénoncer et je connaissais parfaitement les conséquences. C'est toi qui as décidé de ne rien faire.
Si tu voulais que la police continue à enquêter sur le cambriolage, pourquoi tu n'as pas insisté? Car mon frère s'est fait tirer dessus. Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai fait le cambriolage, j'ai été forcée de le faire. On a menacé Afonso. Ensuite, on a essayé de s'enfuir et Afonso s'est fait tirer dessus. J'ai essayé de gérer la situation. J'ai essayé de résoudre les choses du mieux que je pouvais. J'ai tout empiré. Tu peux encore m'aider. Pilar, j'ai besoin de cette vidéo. Non. J'ai vraiment besoin de cette vidéo Non. pour l'utiliser Non, contre je ne cette peux personne pas, qui je nous ne peux menace. pas. Mais si, tu peux. C'est même la seule façon de nous aider. C'est lui le cerveau du groupe. C'était son cambriolage. On a déjà payé notre dette, mais il nous laisse pas tranquilles. Il faut absolument que je trouve un moyen de l'éloigner. Oh, Clara, on va essayer de résoudre les choses autrement, s'il te plaît. Cela signifie dénoncer Ricardo. Je ne peux pas. Non, je te promets que je donnerai pas la vidéo à la police. J'ai juste besoin de l'utiliser pour faire pression sur lui, s'il te plaît. Y a que toi qui peux m'aider, Pilar. Je ne peux pas, chérie. Si, tu peux. Tu peux. Et tu sais pourquoi tu peux nous aider? Parce que Ricardo est un criminel. Ricardo mène cette vie et c'est lui qui l'a choisie, donc tu peux parfaitement nous aider. Parce qu'avec Afonso, on en a besoin. Écoute-moi, chérie. Tu as fait les cambriolages. Tu as risqué ta vie pour protéger ton frère. Tu n'arrives pas à comprendre que je veuille protéger mon fils. J'ai parlé avec mon ami du ministère public et personne n'a demandé à intercepter le portable de Clara. Ah bon? C'est pas Pilar qui aurait dû faire ça? Si. Tu crois qu'elle s'est trompée? Pilar se trompait. Je crois pas non plus. Elle se fiche totalement de ce procès. Mais je vais te dire une chose. Lundi, je vais parler au coordinateur. À moins que tu me demandes de ne pas le faire. Et pourquoi je te demanderais de ne pas le faire? Clara est aussi une suspecte, et point final. Tu l'as vue dernièrement? Oui, elle est venue habiter dans le quartier. Ah bon? Me dis pas qu'elle s'est installée dans ton petit lit, hein? Sois pas bête. Installée dans mon lit. Oui, dans mon lit. Tu n'allais pas lui demander de s'éloigner de toi, hein? C'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé. Je l'ai regardé, j'ai commencé à lui parler. À lui dire... La discussion a terminé autrement. Autrement comment? Ah... Sérieux, mais... Tu veux dire qu'elle et toi, vous... N'oublie pas que cette fille est poursuivie. Sans parler de ce qu'elle t'a fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, on l'a pas fait exprès, tu comprends, c'était... D'accord, c'est jamais fait exprès. On s'est regardé l'un l'autre et... Tu veux un conseil? Reste avec ta copine mariée, au moins t'auras pas autant de problèmes. Ah, cette histoire est déjà finie. Je peux pas rester avec une femme quand je suis amoureux d'une autre femme, Sébastien. Je suis pas comme ça, moi. Très bien, et t'as l'intention de contrôler ses écoutes comment, hein? De façon professionnelle ou bien personnelle? Je ne vais pas te mentir. Je vais traiter cette affaire en tant qu'inspecteur et petit ami. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne m'a pas dit, et je sens que je dois le savoir, Sébastien. Je savais pas que t'étais aussi possessif. D'accord, je vais m'occuper de ça. Et ça avance l'enquête de ton père? Oui, ça avance. Un peu, mais ça avance. Narciso est toujours introuvable. Depuis, j'ai parlé à Louisa, la fille des œuvres d'art. Elle m'a dit qu'elle allait essayer d'intercepter les registres bancaires de Canoto, pour voir un peu si elle pouvait découvrir des mouvements suspects. Bien, bien, bien. Ensuite, il faudra le surveiller et faire pression. Et si t'as besoin de moi, n'hésite pas. Gabriel ne veut pas vous déranger. Et je ne veux pas non plus qu'il vienne vous donner plus de travail. Nous savons que vous devez déjà... Je veux qu'il vienne. Mais non, ne dis pas moi. ça. Elena, tu as déjà beaucoup de problèmes. Nous trouverons une solution après. Mais pour l'instant, tu dois penser à toi. Non. Viens. Maman, on est rentré. On a ramené des gâteaux et tout. Edith, tu es arrivée. Ça va? Ça va. Comment tu vas? Oui, oui. Tu as fait bon voyage? Oui. Le C'est plus vrai? important, c'est que je suis là. Oui. Tu ne m'as pas dit que tu venais? Oui. J'ai prévenu Manel. Je me suis dit que tu ne voulais pas savoir, comme tu as mis 4 jours à me prévenir que ma sœur avait eu un AVC.
J'ai cru probablement, enfin, tu sens que je ne fais pas partie de la famille ou... Celle qui a abandonné la famille pour partir en Afrique, c'est toi. Abandonner la famille, ça je ne m'y attendais pas. Arrêtez. Oui, ma chérie. Je ne veux pas que vous... Georges. Georges? Mais qui est Georges? C'est qui? Georges est le kinésithérapeute du quartier. Il vient à la maison parce que maman veut pas aller au centre de rééducation. Ma chérie, Georges est notre ami. Il vient à la maison pour t'aider avec les exercices pour que tu récupères plus vite. Et c'est ce que tu veux, chérie. Peur. Peur? Mais tu as peur de quoi, maman? Ne t'inquiète pas, Georges ne te fera aucun mal. Si Georges te fait quelque chose, je m'occupe de lui. Je ne veux pas qu'il me voie comme ça. Elena, il est kinésithérapeute. Il doit être très habitué à voir des gens comme toi dans cet état, n'est-ce pas? Tiens, ça doit être lui. Je vais ouvrir. Du calme, ma chérie, d'accord? Calme-toi. Regarde, c'est Georges. Georges, ça va bien? Bonjour. Ouais, entre. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Edith, la sœur d'Elena. Bonjour. Vous allez bien? Je ne savais pas qu'Elena avait une sœur. C'est très bien. Vous avez toute votre famille pour vous soutenir. Non, ma chérie, non. Maintenant, tu ne vas nulle part. Non, ma chérie, du calme. Elle est contrariée depuis qu'elle a compris que nous t'avons appelé pour l'aider avec les exercices. Je crois qu'elle se sent un peu embarrassée. Écoutez, Elena. Je sais que c'est difficile pour vous. Mais je sais aussi que vous voulez aller mieux, n'est-ce pas? Vous voulez récupérer le contrôle de votre corps. Et pour cela, nous devons faire de la rééducation. Je ne veux pas centre. Le centre? Tu ne veux pas aller au centre? Oh. Écoutez, Elena. Vous êtes chez vous. En sécurité. On va faire comme ça. On va faire un test, doucement. Dans le calme. On va voir comment ça se passe, sans peur d'échouer, ok? Elena, allez, essaye. Qui ne tente rien n'a rien. Oui, allez maman, tu peux y arriver. C'est vrai, maman, vas-y. Sois forte et essaye. Et si tu échoues, tu n'abandonnes pas, tu Mais recommences non, et tu... vous n'abandonnerez pas, parce que je suis têtu comme une mule, ok? Bon, Elena, gardez votre calme. Doucement, on va insister jusqu'à ce que vous vous sentez mieux, d'accord? Bien sûr. Oui. Quem passa os altos a combater, onde plantou o azevinho, cresceu. Ça va? Ça va? Bon, j'ai vu les sacs pour Martha, mais les meilleurs sont trop chers. Et le parfum qu'elle voulait, n'en parlons pas. Donc ce que j'ai fait, c'est lui acheter une coque pour son portable. Et une carte pour lui écrire un mot. T'as bien fait. J'ai pris du retard car j'ai donné un cours particulier. Et je vais te dire une chose. Si ce gamin a la moyenne en maths, ce sera un miracle. Et qu'est-ce qu'on écrit sur la carte pour Martha? Afonso, Lobo est venu ici. Lobo est venu ici? Ah bon, mais comment il nous a retrouvés? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien... Il t'a menacé? C'est ça. Et je lui ai dit qu'on avait des photos de lui au dépôt avec les bijoux. Et alors? Je sais pas ce qu'il va faire, s'il va rester tranquille ou pas. Mais moi je suis allée voir Pilar pour qu'elle me montre la vidéo du cambriolage. Parce que si ce sont des images de surveillance, elles peuvent prouver que Lobo y était, que Ricardo a tiré. Et donc? Elle ne veut pas. Elle veut pas prendre de risques, elle a peur que son fils aille en prison. Mais est-ce qu'elle ne comprend pas ce qu'on est en train Non, d'endurer? elle n'arrive pas à comprendre, et moi, d'un autre côté, je peux très bien la comprendre. C'est son fils, elle a peur. Et qu'est-ce que Lobo voulait? Qu'est-ce qu'il veut? On lui a déjà tout payé. Lobo veut que je m'éloigne de Manel. Et je sais pas comment, mais il a découvert qu'on s'était revus. Revue?
Revu, oui, revu, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est qu'il n'a rien à voir avec ma vie. Ce qui importe, c'est que je lui ai payé tout ce que je lui devais. J'ai déjà rompu une fois avec Manel. Je ne lui dois plus rien maintenant. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'il est policier? J'ai des doutes, parfois on dirait qu'il est jaloux, je trouve. Afonso, je veux pas savoir ce que c'est. Je voudrais juste qu'il me fiche la paix. Lobo est très dangereux. Mais il sait aussi que tu as des images contre lui. Il va devoir te laisser tranquille. J'espère bien que oui. J'ai pas confiance, mais j'espère que oui. J'espère aussi. Regarde-moi. On va l'oublier un instant, ok? Comment? Aujourd'hui, c'est la fête de Martha. Regarde-moi, Clara. Aujourd'hui, c'est la fête de Martha. On va être en famille. Ça fait si longtemps que ça nous est pas arrivé. C'est bien. Oui. Et en plus, papa veut se séparer de Francisca. On dirait que les choses vont rentrer dans l'ordre. Salut Lucas, je voulais te parler. C'est Gisela qui t'a envoyé? Si c'est elle, dis-lui d'arrêter avec les publications sur mon mur Facebook. Et tant qu'on y est, qu'elle retire son statut qui dit qu'elle est en couple avec Lucas Preguissa, ok? Je croyais que vous étiez ensemble. Seulement dans sa tête. Ok, d'accord, je lui passerai le message. Merci. Mais c'est pas à cause de ma cousine que je suis venue. Ah bon? Je voulais savoir ce que tu faisais cet après-midi. Je vais dormir. Pourquoi? J'ai une amie qui va faire une fête et ça serait cool que tu sois le DJ. Écoute, je ne sais pas, je suis fatigué à cause de la soirée d'hier avec ton grand-père. Allez, la fête va être géniale et on va te payer, promis. Écoute, j'arrête pas de parler de toi à Martha. Elle est toute contente d'avoir DJ Preguissa. Allez, 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 allez. D'accord, allez. J'ai un nouveau set et comme ça je l'essaie avec vous pour voir s'il marche bien. Cool, et tu peux m'emmener? C'est juste que personne ne peut m'emmener et comme ça on y va tous les deux. Oui, oui, oui. Rejoins-moi plus tard. Ok, je vais prévenir Martha. Salut Katia. Liliana. Alors, comment ça s'est passé avec Tomané? Vous avez fait la paix ou pas alors? Non. Ne me parle pas de cet idiot. Mais c'est toi qui lui as promis un mariage qui n'a jamais eu lieu et maintenant c'est lui l'idiot? Je me suis excusée. J'ai essayé d'organiser un mariage, mais c'est lui qui ne veut pas. Il est borné, rancunier. Maintenant, c'est moi qui ne veux plus de personne comme ça dans ma vie. Qu'il soit heureux. T'es encore là? Ouf. Il faut que je prenne une douche. Tu as besoin d'autre chose, peut-être? Ah, je vais y aller. On se voit plus tard. Allez, ciao. Ciao, à plus. Maman, laisse, je vais le faire. Arrête, tu ne sais même pas régler la température du micro-ondes. Après, tu vas tout Je ne gâcher. sais pas utiliser le micro-ondes? Dolores, vous devriez mieux surveiller votre fils. Il n'y a pas que le micro-ondes qu'il ne sait pas utiliser. Hein, vous êtes en train d'insulter mon fils? Il ne vous a pas dit ce qu'il a fait hier? Qu'est-ce que tu as fait? Rien, non. C'est hier soir. Je suis allé choisir une glace et j'ai mal refermé le congélateur. Elles ont fondu pendant la nuit, c'était un accident. Oui, c'était un accident, mais la prochaine fois, faites attention. Oui, Barbara, je suis désolé. Tu vas m'expliquer comment tu as pu laisser le congélateur ouvert alors que tu n'étais même pas là? Je sais pas. Tu ne sais pas? Tu ne sais pas ou tu me caches la vérité? Tu vas avouer? Ou tu veux que j'aille demander aux autres? Tu sais que je sais toujours ce qui se passe dans ce supermarché. Maman, je sais pas, c'est... C'est quoi? Je sais vraiment pas. Je sais pas. Bon, si tu ne dis rien, je vais aller demander. Non, maman, c'est Preciosa. La pauvre, elle a mal refermé le congélateur après avoir remis les glaces. C'est pour ça que... J'ai dit que c'était moi. Maman, elle est là depuis si peu de temps. Elle allait se faire renvoyer alors qu'elle a vraiment besoin de ce Et travail. tu t'es accusé à sa place? Tu en pinces pour Preciosa? Hein? Ah non, mais c'est pas possible. Tu en pinces pour cette petite magasinière? Clara aussi est magasinière, pas vrai? Et tu es toujours en train de m'arranger le coup avec elle. Parce qu'elle est de bonne famille, c'est une gentille fille. C'est une fille comme ça que tu mérites. Maman, c'est moi qui décide des gens que j'aime. D'accord? C'est moi qui sais ce qui est mieux pour toi. Je suis ta mère. Et je te préviens, Nelson. Ne t'approche pas de cette fille. Tu restes loin d'elle. Hors de question de lui parler, de l'aider ou de la défendre. Tu m'as bien compris? Il manquait plus que ça. Non mais où on va, là? Ah! Zut alors!
Tu vois, à cause de toi, je me suis brûlée. Maintenant, tu vas me nettoyer tout ça. Allez, va chercher un balai et une pelle et nettoie tout ça. C'est ta punition. Tu vas être une princesse. Une petite princesse, mais pas n'importe quelle princesse. Non, non. Une princesse beaucoup plus branchée. Hashtag sexy princesse. En fait, le garçon que j'aime bien va être à la fête, donc il faut que j'attire son attention, je sais pas, avec des paillettes, une Ma jolie chérie, coiffure. c'est moi qui vais te maquiller. Tu vas lui en mettre plein les yeux, ok? Ok. Tiens, ramène 2 petits morceaux de fromage à la maison. Mais parce que non, sinon... Gisela. Non, mais c'est vrai. Je donne tout aux autres et je garde rien. C'est injuste. Allez, non, c'est pas bien ce qu'on Mets-le fait. dans ton sac. Gisela, vous savez, le fromage est pour nos clients, pas pour vous ni votre famille. Oui, oui, mais Katia est cliente et... Le fromage que je lui ai donné était un petit peu sec et on ne pouvait pas le... Oh, Gisela, ce n'est pas la première fois que je le constate. Mais cette fois-ci, c'en est trop. Je vais appeler l'agence. Je veux quelqu'un qui sache promouvoir le fromage au lieu de le manger. Manger, moi? Manger du fromage, moi? Non, 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 c'est impossible. Moi, jamais, jamais je ne mangerai une chose aussi calorique. Non, moi, non, non, jamais. Non, 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 je ne sais pas. Vous aimez bien les embrouilles, vous aimez me chercher des noises, hein? D'abord, c'était au salon d'Olga, et maintenant ici? Parce que Gisela, vous n'êtes pas professionnelle. Si vous étiez professionnelle, je ne dirais rien. Non, mais sérieux. Mon Dieu. Mais est-ce que tu sais pourquoi elle est comme ça? Parce que moi, je connais la vérité. Parce que je sais qu'elle a des griffes et pas des ongles. Mais non. Hashtag sorcière. Gisela, mais pose ce Ne fromage, pose pas c'est le pas fromage. bien. Ne pose pas le fromage. De toute façon, je m'en vais. Au moins, je ne repars pas les mains vides d'ici. Mets-le là. Allez. Mais que c'est sale. Nettoie ça immédiatement. Eh oh, ma petite, il faut qu'on parle, hein? Tu crois que tu vas pouvoir mettre le grappin sur mon fils? Moi? Oui, toi. Écoute bien ce que je vais te dire. Mon fils est destiné à du haut de gamme. Il va avoir une vraie femme à ses côtés. C'est pas une niaise comme toi qui va l'attraper, tu comprends? Dolores, vous faites erreur parce que je ne suis pas du tout... Tais-toi. À partir d'aujourd'hui, je serai comme un aigle. J'aurai toujours l'œil sur toi.